Alléluia. Le diable distrait les gens, ça va aller. L'amour de Dieu, attention. L'amour de Dieu est ce qu'il y a de plus important pour un enfant de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, cet amour va t'aider à aimer ton prochain, à aimer celui-là que tu n'aimes pas, à aimer cette personne que tu n'as jamais saluée, à aimer les sorciers, à aimer les koulouna. Amen. Parce que tout le monde a besoin de Jésus. Même les koulouna ont besoin de Jésus. Amen. Même les sorciers ont besoin de Jésus. Même les voleurs ont besoin de Jésus. Jésus, ce n'est pas seulement pour les vieux, c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de Christ. Vous ne voyez pas combien de fois Dieu est magnifique. Combien de fois il est mort. Il est mort à la croix pour nous sauver de nos péchés. Il est mort à la croix pour nous délivrer. Il est mort à la croix pour nous sauver de la mort. La Bible dit le salaire du péché c'est là, mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est là, il est par qui? Par Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous faire comprendre une chose. La Bible dit que le péché c'est la mort. Or, puisque nous avons péché, pour payer ce salaire-là, il faut la mort. Or, Jésus est déjà mort à la croix. Il a tout payé. Amen. Amen. Il a tout payé pour nous à la croix. Lorsque Adam est au péché, il était condamné à la mort. Et Jésus-Christ a apporté la solution. À l'instant où Adam est au péché, il fallait remplacer le sang. Il fallait donner un sang pur. Voilà pourquoi tout le temps il y avait des sacrifices provisoires. Il y avait des sacrifices d'agneaux. Il y avait des sacrifices de boucs, de taureaux, de moutons. Mais là, Jésus lui-même est venu se donner en sacrifice pour nous délivrer du péché. Lui-même il s'est donné en sacrifice pour nous délivrer de la mort. Amen. Amen. Il s'est donné en sacrifice pour nous donner la vie. Par sa mort, nous avons la vie. Par la mort de Jésus, nous avons la rédemption. Par la mort de Yahushua Mashiach, on est délivré, on est sauvé. Amen. Amen. Aimons Jésus. L'amour de Dieu va t'aider à garder ta foi. L'amour de Dieu va t'aider à faire croître ta foi. Ne remarquez pas, il y a des personnes parfois, ils sont chrétiens, ils vont vous dire qu'ils sont chrétiens, mais quelque temps après, ils vont perdre la foi. Quelque temps après, leur foi va chavirer. Pourquoi? Parce que parfois il n'y a pas l'amour de Dieu. Or, lorsqu'il y a l'amour de Dieu va t'aider à garder ta foi. L'amour de Dieu va t'aider à garder les visions, qui va t'aider à persévérer. Le sorcier que vous êtes. Vas-y, vas-y. Alléluia. Donc, on a besoin de Jésus. Marchons dans sa parole. Amen. Marchons dans la vérité. Marchons dans la sanctification. Sans la sanctification, nul ni personne ne verra le Seigneur. Amen. Sans la sanctification, nul ni personne ne verra Elohim. Amen. 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 Le diable est subtil. Il sait qu'il attrape le temps. Il va entraîner les gens avec lui. Il va les amener en enfer. Il peut utiliser la musique. Il peut utiliser ton entourage. Il peut utiliser ton téléphone. Il peut utiliser plusieurs choses. Donc il faut être vigilant parce que le diable est tel un lion vivant. Cherchons qui dévorer. Mais la Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc si nous ne voulons pas tomber dans le péché, il faut la prière. Si nous ne voulons pas tomber dans le mal, il faut lire la Bible. Si nous ne voulons pas aller en enfer, on doit lire la parole, on doit méditer la parole. Est-ce que tu viens seulement ici à Chaminade les lundis? Et tous les jours, non? Tous les jours, tu es ici.
tous les jours on vient ici, même si dimanche ne vient pas. Mais généralement, chaque jour on vient ici. On vient ici pour l'école et tout. Si chaque jour on vient ici pour l'école, pourquoi ne pas aussi prier le Seigneur tous les jours? Comme on respire chaque jour. Comme on vient ici chaque jour. Tous les jours tu portes la même tenue. Tous les jours tu viens, tu as le même tableau qui te regarde. Tous les jours c'est le même professeur qui te parle. Et le même Jésus aussi vient te parler. Il n'y a pas deux chemins pour aller au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut nous mener au ciel. Et ce chemin, c'est le chemin de Jésus. Amen. 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 Dadjou ne te connaît pas. Fanny ne te connaît pas. Kofi ne te connaît pas. Plusieurs de ces artistes ne vous connaissent pas. Vraiment. Mais Jésus, lui, nous connaît. Oui. C'est lui qui détient la plume. C'est lui qui peut effacer ton histoire et la réécrire. Si c'était écrit que tu devais aller en enfer, maintenant il est écrit que tu vas aller au ciel. Amen. 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 Maintenant il est écrit que tu vas aller dans le royaume des cieux. Tout ce que le diable veut faire, c'est distraire l'humanité. C'est distraire les hommes. Pour que l'homme ne puisse pas se rendre compte que Dieu est à la porte, il faut fuir le péché, il faut se préparer. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes meurent. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux grandes personnes. La mort frappe tout le monde. Mais celui qui peut te protéger de la mort s'appelle Jésus. Quand petit copain ne pourra pas te protéger de la mort. Jamais. Il ne pourra jamais accomplir ce que Jésus a accompli pour toi et moi. Il peut te dire je t'aime à la folie. Je t'aime à la mort. Mais quand tu vas mourir, il ne va pas te suivre dans le cercueil. Il va te laisser. Il va te laisser. Mais Jésus, l'amour de Dieu est tel qu'il te suit même dans le cercueil. Ah oui. J'ai vu Lazare. Lazare était mort. Ça faisait déjà 4 jours. Les disciples de Jésus disaient même à Jésus, mais Jésus, un ange déjà vite avant que Lazare ne puisse mourir parce que Lazare était d'abord malade. Dès que ça arrivait, Lazare était déjà mort. Quand il vient Marie, il dit, ah Jésus, depuis. Lazare est déjà parti, ça fait 4 jours, le corps sentait déjà. Quand le corps sent, c'est pas quand tu approches de la personne. Même Marie de Magdala, les propres sœurs de Lazare ne pouvaient plus s'approcher de Lazare. Vous voyez combien de fois l'homme, même lorsqu'il peut te dire qu'il t'aime, ne t'aime pas. Le je t'aime là, c'est un faux je t'aime. Pour moi, c'est bon. Vraiment. Il était dans le tombeau. Et Jésus vient. Les gens essaient de dire, mais qu'est-ce que Jésus va encore faire? Parce qu'il n'avait jamais vu un mort ressusciter. Il n'avait jamais vu un mort revenir à la vie. Jésus est venu, qu'est-ce qu'il dit? Lazare sort. Oui, je filme aussi tout le monde. Il ne devait pas Lazare, il ne devait pas aller là où Lazare était. Ça, c'est pour lui-même. Et par la suite, Lazare est sorti. Marie de Magdala était là étonnée. Et là, Jésus dit, ôtez-le tous ces lampes qu'il avait là. Déliez-les. Il en a ôté. Et Lazare est venu, il est revenu à la vie. Amen. Amen. Lazare, il est revenu à la vie. Il a recommencé à manger le sakasaka. Il a recommencé à manger la nourriture. Il a recommencé à manger le pommes. Alléluia. Amen. Avec Jésus, on a une grâce. Amen. Amen. Avec Jésus, ce n'est pas la chance, c'est la grâce. Ouais. Amen, c'est ça. Jésus est puissant. Amen, papa. Amen. Amen. Jésus est puissant, il a la grâce. Mais que cette grâce aussi ne soit pas pour nous une occasion de pécher comme on fait après, on va aller tout demander pardon. Oui, non. c'est ça. Soyons sincères avec Dieu. Soyons sincères avec le Seigneur. Le Seigneur cherche des cœurs sincères. Il cherche des cœurs qui sont attachés à lui. Il cherche des cœurs qui le prient. Pas parce qu'il peut accorder des choses. Il cherche des cœurs qui le prient parce qu'il veut être en communion avec lui. Alléluia. Amen. Regardez Abraham. Abraham avait demandé au Seigneur Isaac à 75 ans. C'est à 100 ans qu'il est venu avoir Isaac. Et même lorsqu'il a eu Isaac, Dieu demande à Abraham de lui donner encore Isaac. Vous savez, c'était pourquoi Dieu était en train de prouver à Abraham. Il voulait savoir si Abraham aimait Isaac plus que Dieu ou s'il aimait Dieu plus que Isaac. Parce que Dieu peut te donner ce dont tu veux. Hein? Tu veux le bac, tu veux le diplôme. C'est ça votre objectif, non? Bac, diplôme, une bonne année scolaire, oui.
Le Seigneur peut te donner sa main, mais par après, il peut te donner sa foi, tu vas fuir. Et tu vas arrêter de prier. Or, Dieu veut que nous puissions l'aimer, hein? Que l'on puisse l'aimer comme ça. Dieu veut que nous puissions l'aimer comme ça. Amen. Il ne veut pas que nous puissions l'aimer avec parce qu'il donne des cadeaux, parce que c'est un papa Noël. Non. Dieu, c'est pas un papa Noël. Dieu, il est Dieu. S'il veut donner, il donne. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Dieu, c'est pas un enfant de course. On va envoyer Jésus, je veux ci. Jésus, je veux ça. Jésus, donne-moi la tomate. Jésus, donne-moi l'oignon. Non. Je fais ça, je vibre, je fais tout. Jésus est souverain. Tu as déjà vu Jésus. Alléluia. Non. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Quand il a créé les choses de la terre, est-ce que nous étions là? Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, est-ce que nous avons parlé? Est-ce qu'on a jeûné? Est-ce qu'on a chanté? Il est souverain. Et là, il dit à Abraham, donne-moi Isaac. Donner Isaac, c'est donner sa vie. Amen. Donner Isaac, c'est donner son cœur. Alléluia. La plus grande offrande que Dieu veut de toi et moi, c'est d'abord les cœurs. C'est pas d'abord l'argent. Est-ce que tu es pauvre? Non, non. Est-ce que Dieu manque d'argent? Non, non. La Bible dit quoi? Si la Christ de Dieu est écrit, roi des rois et seigneur des Seigneur. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Donc quand un pasteur vous dit, donnez l'argent pour être béni, fouillez. Prenez vos hommes à vos coups, fouillez. Quand il met plus l'action sur l'argent, sur les dîmes, sur les offrandes, que sur Jésus, fouillez. Parce que l'importance de Jésus. Alléluia. Amen. L'homme le plus beau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et là, Abraham, certainement il devait trembler. Il devait dire, ah Seigneur. Il a demandé à Isaac à 75 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. Imaginez un peu le nombre de temps qu'il a eu. Hein, qu'il a eu à attendre pour avoir Isaac. Et c'est la même chose avec nous. Parfois, c'est demander au Seigneur, Seigneur, je veux telle somme d'argent. Et lorsque ça vient, Dieu te dit non. Va donner ça aux pauvres. Va donner ça aux orphelins. Va donner ça à ceux-là qui sont dans le besoin. Amen. Peut-être que tu avais prévu de payer un téléphone avec cet argent, mais Dieu te dit, va aider ceux-là qui sont dans le besoin, ceux-là qui ont besoin de cet argent. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut nos cœurs. Dieu nous interpelle à la repentance. Ce monde est vanité de vanité. Il n'y a rien de bon dedans. Dans ce monde, tout est vanité de vanité. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. L'enfer est réel. Le ciel aussi est réel. On se bat pour subvenir aux besoins de demain. On doit aussi se battre pour notre éternité après la mort. On doit savoir faire la différence entre profiter de la vie et détruire notre avenir. Parce qu'après la mort, là, il y a une vie. Amen. On doit faire la différence entre ça. D'autres ont l'habitude de dire, oh, on ne vit qu'une seule fois. D'autres disent, on ne meurt qu'une seule fois. Oui, mais ce n'est pas une occasion pour s'exprimer dans le péché. Ce n'est pas une occasion pour faire tout ce qu'on veut de notre vie. Ce n'est pas une occasion pour livrer ton corps à l'impudicité, à la masturbation. Non, ce n'est pas une occasion pour gaspiller ton corps, ma soeur, mon frère. Est-ce qu'on comprend un peu? Le temps là où nous sommes là, c'est le temps là où il faut chercher le Seigneur en esprit, en vérité. C'est le temps là où il faut regarder à lui. C'est plus le temps de regarder à une femme, à un homme, à sa beauté. Je vais encore perdre le temps sur la beauté d'une femme, d'une fille, alors que j'ai mon âme, j'ai ma vie à sauver. Je vais encore perdre le temps sur Dadjou, alors que j'ai ma vie à sauver. Je vais encore perdre mon temps sur Fanny. Le temps que nous sommes là, frères et sœurs, ne négligeons pas ce temps. Prenons ce temps-là pour la méditation de la parole. Prenons ce temps-là pour craindre Jésus, pour fuir le péché.
C'est vrai que c'est pas facile, mais on demande à Dieu, Dieu, aide-moi à abandonner le péché. Aide-moi à abandonner le mal. Aide-moi à abandonner telle chose. Et toi-même aussi, fais le premier pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsque le Seigneur vient, il frappe à la porte. Quand quelqu'un frappe à la porte, c'est qui part ouvrir? La personne qui est à l'intérieur. C'est nous qui ouvrons. Oui. Ce n'est pas celui qui frappe qui va encore ouvrir lui-même. C'est la même chose. Ouais. Dieu frappe à ton cœur. Il attend juste ta permission. Il attend juste que tu puisses te donner l'occasion de rentrer en toi et de faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Dans ta vie. C'est pas impossible d'être jeune et d'aimer Jésus. C'est pas impossible d'être jeune et de ne pas ressembler à tout le monde. Ce n'est pas impossible d'être jeune. Ce n'est pas impossible d'être jeune et d'être comme Christ. Être comme Christ, c'est avoir ses caractères. Être comme Christ, c'est avoir son comportement. Si tu t'habillais bizarrement auparavant, toi, princesse du Seigneur, tu dois maintenant t'habiller décemment. Tu couvres ton corps maintenant. Pareil pour les garçons aussi. Quand tu sors là, débardeur, poitrine dehors, on voit les pectoraux, on voit tout. Tu dois aussi couvrir ton corps. Non, ça va, merci. Tu sors là, parfois tu es en calcif, c'est pas normal. Non. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Le diable veut détruire l'humanité. Il veut détruire l'humanité et il utilise plusieurs facteurs. Dieu nous demande de revenir à lui. Il nous demande de revenir à sa parole. Il nous demande de nous sanctifier. Parce que lui, il est saint. Et comme il est saint, on doit vivre dans la sanctification. Comme il est saint, on doit vivre dans la sainteté. On doit vivre dans sa parole. On doit s'éloigner du péché. Voilà la queue. Amen. Avant de chercher d'abord ce que nous voulons là, cherchez d'abord Jésus. Parce que Jésus vaut mieux que tout. Il vaut mieux que l'argent. Il vaut mieux que l'or. Il vaut mieux que les richesses. Il vaut mieux que les diplômes. Il vaut mieux que les certificats d'études. Amen. Je ne nous dis pas d'arrêter de faire l'école. Comprenez-moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pas ce que je nous dis. Je nous dis seulement, on a le temps pour l'école. Prenons aussi le temps pour Jésus. Beaucoup parfois ne réalisent pas qui est Jésus. Connais-tu qui est Jésus? On sait qui est Jésus. On sait que c'est le Créateur. Mais on ne le connaît pas dans les profondeurs. On ne le connaît pas assez. Jésus est un trésor qui est chez toi, mais tu ne prends pas le temps pour l'exploiter. La Bible, par exemple, c'est là tous les jours à la maison. Est-ce que tu prends le temps pour la lire? On ne prend pas parfois le temps. Parfois c'est là, la Bible nous regarde, on regarde la Bible. On n'a pas le temps pour lire la Bible. On n'a pas le temps pour méditer la parole. Frères et sœurs, Jésus est une grande richesse. Les gens, sans se rendre compte, dorment avec un président. Et ce président, c'est Jésus. Mais tu as un président avec toi. Tu vas encore chercher l'avant de la poubelle. C'est pas normal. C'est comme si les gens ne savent pas qui est Jésus. C'est comme si les gens ne réalisent pas qui est Christ. Quand tu as Jésus, tu vas plus t'agiter. Quand tu as Jésus, tu vas plus aller chercher l'eau bénite de l'onction. Tu vas plus aller chercher. Tu ne vas pas chercher à aller acheter la bénédiction comme beaucoup font là. La bénédiction de ça, c'est pas. Amen. Amen. Jésus a dit, bénis ceux qui ont cru en moi comme à boire. Alléluia. Donc si tu crois en Jésus, tu es béni au nom de Jésus. Amen. C'est Jésus qui nous bénit. C'est pas l'eau qui va te bénir. C'est pas le couteau qui va te bénir. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui bénit par sa parole. Dieu est la Dieu de vous. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Beaucoup comme vous et moi ce matin-là à l'hôpital. Beaucoup n'ont pas pu se réveiller cette nuit. Beaucoup se sont réveillés à l'hôpital là-bas. Et toi tu es là. Penses-tu que ce soit en vain? C'est pas en vain. Le poids est lié. C'est pas en vain si tu es là.
Si tu l'entends, c'est que Dieu veut te sauver. Si tu l'entends, c'est que Dieu veut te sauver. 12h56. Amen. 56. Même si tu ne viens pas prier chez moi, qui sait quoi? Dieu va t'entendre. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout à la fois. Il est dans ton cœur. Il est dans notre vie. Et puis là où toi sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc quand on est assemblé au nom de Jésus, Jésus est là. Quand on est assemblé en son nom, il est là au milieu de nous. Amen. Il est assemblé dans notre ciel, il est là au milieu de nous. Jésus est esprit. Il est esprit. Et comme il est esprit, il cherche ses frères adorateurs. Il cherche ses frères adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc même si vous n'avez pas une église à la maison, même si vous n'avez pas une assemblée à la maison, cherchez le Seigneur. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce si nous sommes encore vivants. Attention à votre chose. C'est une grâce si nous sommes encore vivants. Si nous sommes encore là. Dieu nous donne du temps. Alors ne gaspillons pas ce temps. Ne gaspillons pas ce temps. À cause d'une femme. Tu as tellement dépensé ton argent pour te faire plaisir. Alors que Jésus donne le truc gratuitement. Tu as tellement dépensé ton argent pour fumer. Alors que Jésus nous donne tout gratuitement. Amen. Amen. Tu as dépensé ton argent, je reviens. Tu as dépensé pour les prostituées. Tu as dépensé pour un homme. Tu as dépensé pour une femme. Tu as dépensé pour la cigarette. Alors que la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Parce qu'avec Jésus, tout est gratuit. Amen. Je n'ai plus besoin d'aller dépenser mon argent pour les tout-mousses, dépenser mon argent pour les drogues, dépenser mon argent pour ces poissons-là. Parce qu'avec Jésus, j'ai une source d'eau intarissable. Une source d'eau qui ne finit pas. Alors que la boisson, tu peux aller boire. Tu vas boire. Ça va finir un moment. Après, tu vas encore aller acheter. Alors que avec Jésus, tout est gratuit. Il n'y a plus besoin de dépenser n'importe quoi. Amen. Amen. Donc moi, je ne fais que passer le message. Zambé. Béni soit le Seigneur pour votre présence. Amen. Moi, je ne fais que apporter le message gloire à Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Il y a des questions? Il y a des questions? Des questions? Moi j'ai une question. Qui va au ciel? Tout le monde va au ciel. Qui a une Bible à la maison? Tout le monde généralement. Autoritairement. Ah ok. Qui sont ceux qui n'ont pas de Bible? On n'a pas. Bon, tout le monde a des Bibles? Pas tout le monde. Pas tout le monde. D'accord. Ok. Qui va abandonner le péché? Tout le monde. D'accord. Donc, on va prier. On va rester là-bas, non? D'accord. On va bénir le Seigneur pour ces moments. Il y a quelqu'un qui va abandonner la cigarette. Personne alors. C'est comme tu le vois. Donc comme je disais tantôt, le péché nous sépare de Dieu. Si nous voulons nous rapprocher de Dieu, il faut nous éloigner du péché. Il faut fuir le mal. Il faut fuir le péché. La Bible dit dans Ésaïe 59, car la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille si Dieu pour nous entendre.
Mais ce sont nos péchés qui nous mettent en séparation entre nous et notre Créateur. Si nous voulons donc être en relation avec Dieu, il faut vivre la sanctification. Il faut fuir le péché, il faut marcher dans la vérité. Amen. Si tu as un petit copain, il y a des petits copains ici. Ok. Mais l'homme le plus beau, c'est Jésus. Amen. C'est ça qu'il a dit comment de suivre l'histoire. Amen. Ton petit copain là, il est petit. C'est un copain. Mais Jésus est grand. Amen. Grand que le monde grand. Amen. C'est ça. On va prier, on va remercier le Seigneur pour sa parole qu'il nous a donnée, pour sa présence qui est là aussi au milieu de nous. Amen. Amen. Fermez Fermons nos yeux. Père, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont là, qui veulent te suivre, Seigneur Yeshua. Père, je te les recommande, Père, qu'elles puissent t'aimer. Je te recommande toutes ces personnes qu'elles puissent te suivre, qu'elles puissent abandonner le péché, qu'elles puissent abandonner le mal. Seigneur, que ces personnes qui n'arrivent pas à abandonner la cigarette, qu'elles puissent abandonner. Que ces personnes qui n'arrivent pas à abandonner la masturbation puissent abandonner. Que ces personnes qui n'arrivent pas à abandonner la fornication puissent abandonner au nom de Yeshua Mashiach. Père, libère encore ton peuple, Jésus. Libère encore tes enfants qui sont enchaînés par la sorcellerie, enchaînés, au Seigneur, par la malédiction, au Jésus. Libère encore ton peuple, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.